Et Jean-Luc Wartmann, relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu, moderne, simplifié et préventif. Simplifié, ça dure 3 heures quand même. Baudin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation de l'administration générale de la République. Je vais faire en sorte que vous économisiez votre temps, puisque là il y a quand même 3 heures de débat. J'ai en fait pris note de ce qui m'intéressait le plus, de ce que j'ai retenu, ce qui nous intéresse, nous également, en tant que soit chasseurs, soit tireurs sportifs, ou soit simplement survivalistes. J'ai pris quelques notes, ce qui va cette fois peut-être empêcher le fait que je cherche mes mots pendant 2 heures avant de m'exprimer. Je m'adresse là par contre à Moser 111, puisque bon, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que tu avais écrit quelque chose du genre pour le débat, c'est bien de mettre en opposition les idées, c'est ce qui permet justement de discuter, et tu as écrit ça de telle manière en disant ça serait bien que l'on discute avec des gens qui n'aiment pas les armes, je crois. Parce que pour toi, quelqu'un qui aime les armes est forcément quelqu'un qui est pour le port des armes à feu. Là, donc, je tiens quand même à préciser que pour moi, c'est pas du tout une obligation. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'aime les armes à feu, les armes blanches, etc., parce que c'est des objets qui sont beaux. Le fait de tirer, de toucher sa cible, etc., ça c'est un sport que j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne la possibilité, la liberté de pouvoir porter une arme à feu sur moi en ville, non. Après, vraiment réflexion, si au départ ça me faisait un petit peu peur, là maintenant c'est catégorique. Depuis que ce débat a commencé, j'ai quand même vu pas mal de choses sur le sujet. J'ai eu ma réflexion personnelle et maintenant je suis vraiment convaincu moi d'être contre le port d'armes à feu. Également contre le port visible d'armes à feu. Donc, cela étant dit, proposition de loi armes à feu, donc 26 janvier à l'Assemblée nationale 2011. Nouvelle classification des armes plus simple, en 4 groupes de lettres au lieu de 8 groupes de chiffres. Le fait de classer les armes en catégorie 1, catégorie 4 ou 5 pour les fusils, donc en 8 catégories numériques en tout, ça remonte à 1939. Donc ça fait quand même un petit moment. Donc ces catégories seraient A, B, C et D. Au niveau du recul du grand banditisme en France, je disais qu'il reculait dans ma dernière vidéo. On pourrait se dire qu'il n'a pas reculé et que les fonctionnaires ont finalement pas très bien fait leur travail cette année. Ils ont été moins efficaces que d'habitude. Bien non. Pourquoi? Il y a eu en 2010 une augmentation de 82% des saisies d'armes à feu. Là, c'est 82% en plus de saisies. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Après, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une arme à feu? Il m'est arrivé de voir les informations régionales sur les grandes chaînes, et puis d'entendre parler d'un fait divers où quelqu'un avait tiré avec une arme à feu sur un cycliste ou sur les animaux. Bon, c'est les journalistes, il faut grossir toujours un petit peu pour rendre la chose crédible, intéressante. Je me souviens, c'était simplement un gamin qui avait de son jardin tiré sur un cycliste lors du Tour de France. Carabinaire comprimé, calibre 4.5. Pour moi, une arme à feu propulse par explosion de poudre un projectile en métal dans les airs. Un airsoft comprime l'air par un piston manuel ou par cartouche de gaz afin de projeter une bille plastique légère ou un plomb mou. Les balles pour airsoft calibre 4.5 ou 5.5 avec ogive en étain et jupe PVC devraient, pour moi, être interdites.
Droit d'acquisition et de détention d'une arme à feu interdite pour quelqu'un qui a été condamné pour acte de violence sur autrui. Donc par exemple, tu fous une tarte à ta femme parce qu'elle t'a fait cocu, elle porte plainte, ou alors en sortant de boîte de nuit, tu te fais insulter et bousculer par un ivrogne, tu lui fous ton poing sur la gueule pour t'en débarrasser, il a une dent cassée, il porte plainte pour son assurance. Bref, dans les deux cas, tu seras condamné obligatoirement minimum à 3 mois de prison avec sursis. Ça s'est vu plusieurs fois. Si tu veux, après ça, t'acheter une arme pour faire du tir sportif ou un fusil pour la chasse, on te l'interdit. Et si tu en possédais déjà une, la police va venir la saisir chez toi, car tu l'auras déclarée. C'est vraiment radical et autoritaire. Mais entre abus de pouvoir et sécurité renforcée, mon cerveau balance toujours. Sommes-nous suffisamment responsables ou est-ce que notre gouvernement nous infantilise? Pas d'armes, pas de meurtre. USA, beaucoup d'armes, beaucoup de meurtres. Est-ce que c'est une question mathématique ou de responsabilité individuelle? Par exemple, en Finlande, il y a, comme aux USA, autant d'armes que d'habitants. Pourtant, il n'y a pas plus d'accidents et de meurtres qu'en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont culturellement plus responsables que les Américains? Question dangereuse. Et la question est, si ça marche chez eux, est-ce que ça veut dire que ça marcherait chez nous? C'est pas si sûr. En tout cas, ce qui compte pour le gouvernement français, c'est pas la préservation d'une culture moyenâgeuse, c'est l'efficacité. Un gars qui pond une loi et qui rapporte lors du bilan les chiffres qu'il a annoncés sera respecté, reconnu et augmenté. Il ne faut cependant pas oublier ce qui nous intéresse et nous rassemble ici, c'est la survie en cas de conflit. La faille est la suivante. Mr. Frog et The Mother 111 l'avaient tout de suite compris. C'est vous êtes blanc comme neige sur votre casier judiciaire, courez prendre une licence ou un permis de chasse, munissez-vous d'un fusil à 2 coups, pas 3, à 2 coups, et d'une carabine à percussion annulaire, 22 long rifle, et vous n'avez pas l'obligation de la déclarer. Comme ça, si quelqu'un vous cause des ennuis, vous n'êtes pas obligé de rendre votre arme puisque personne ne sait que vous la détenez. La loi, je suis désolé, mais heureusement qu'elle est là, sinon ça serait vraiment du n'importe quoi. Parfois, il faut aussi faire preuve d'intelligence. Il y a quelques années, un proche, c'est dans ma famille, très très proche, faisait un billard tranquille avec des amis et ils se sont fait gratuitement casser la gueule par des manouches. Voilà. Sans raison apparente. Ces espèces de pouilleux parasites multi-récidivistes en plus sont allés porter plainte à la gendarmerie. Pas honte les gars. Et donc la personne dont on parle, complètement défigurée, le visage tuméfié de toutes les couleurs, c'était bleu, vert et jaune, une plaie ouverte jusqu'à l'os, ça pendait, s'est vu attribuer une condamnation de 3 mois de prison avec sursis pour violence sur autrui, car il s'est juste défendu avec ses poings et ses pieds. Il aurait dû tendre l'autre joue et du coup on crevait. Là, il n'aurait pas eu de problème. Donc, il faut faire, même si on respecte la loi, il faut faire preuve parfois d'intelligence. Je serais malhonnête d'oublier le cas d'un ami très calme et posé, qui après quelques verres, à la sortie d'une boîte de nuit, s'est finalement soumis à l'entrain d'un groupe. On reparle ici de phénomène de groupe qui modifie le comportement personnel initial. Et se retrouver finalement quelques minutes plus tard sur sa moto, plein gaz, en train de traîner un pauvre type sur 200 mètres, attaché par les pieds, juste parce que sa tête ne revenait pas au groupe. Il l'a râpé sur le bitume comme on râpe du parmesan sur une pizza. Imaginez ce qu'il aurait fait s'il avait le droit de porter en public son arme de poing, restée dans son coffre à la maison. Réfléchissez quand même un petit peu à ça. En tout cas, lui, il l'a fait. Comment pourrait-il vivre aujourd'hui
s'il avait enlevé la vie de ce pauvre type qui n'avait en plus rien fait? Une arme dangereuse n'est pas due à son utilisation létale, mais à sa capacité de dissimulation. C'est ce que j'ai retenu de ce débat à l'Assemblée nationale. Par exemple, un téléphone qui fait également choqueur électrique est une arme plus dangereuse que mon arc à poulie de 65 lbs muni de flèches à lame rasoir, capable pourtant de traverser les 2 portières d'une voiture ainsi que les 2 personnes qui se trouveraient entre elles. Bruno Leroux a une formule intéressante sur le droit de détention qui ne doit pas être un privilège. Il dit que empêcher à la source une personne ayant commis un délit de se procurer une arme à feu protège la société du danger et cet individu d'une très probable future condamnation. C'est borderline, hein? Une très probable future condamnation. C'est une conception très paternaliste, donc infantilisante du citoyen. C'est évident. En gros, je suis plus à même de savoir ce qui est bon pour toi. Il termine par ceci, en parlant de l'Organisme national de la chasse et de la faune sauvage. J'ai plusieurs fois noté le sérieux de leur travail, la façon dont ils savaient inculquer une culture de l'arme à feu. Ces personnes, tout à fait responsables, sont occultées par quelques fêlés de la gâchette. Quelques-uns parmi vous vont se reconnaître. Ceux qui hantent nos forums, ceux qui nous envoient des messages les plus abominables. Entre parenthèses, là il fait une réflexion déplacée sur les passionnés, souvent enflammés, pour exprimer sa sensibilité aux remarques puériles qui n'ont d'autre vocation finale que de vexer sans pour autant inviter à la réflexion. Et ça, Dieu sait qu'on en reçoit beaucoup. La détention est un droit et que notre pays démocratique doit légiférer avant que l'irréparable soit commis, comme cela s'est déjà produit dans d'autres démocraties. Hortefeux et Leroux sont les 2 personnes qui, selon moi, maîtrisent au mieux ce dossier brûlant. Jeu de mots. Candelier lui dit qu'il faut simplifier l'accès aux armes pour les citoyens légitimes, pour que cela soit plus intelligible de façon à ce que nous connaissions mieux nos devoirs. Pour moi, et The Book, citoyens légitimes et privilèges sont synonymes. Donc, comme je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, je suis a fortiori d'accord pour que le port d'armes à feu soit et devienne encore davantage un privilège. Privilège ne veut pas dire uniquement pour les forces de l'ordre. Elle englobe ceux et celles qui ont engagé une démarche d'apprentissage de la maîtrise car conscients du danger et qui ont fait preuve d'un caractère à ne pas s'enflammer par l'absence de condamnation. Après, il y aura toujours des injustices, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, et que le bon fonctionnement d'une machine démocratique, ayant de nombreux citoyens de cultures et d'éducations différentes, ne peut se permettre le luxe de dissimuler sa dictature. Merci et à bientôt. Petit aparté, donc ce débat a commencé avec Mr. Frog. Il nous posait la question, est-ce que c'est normal qu'un gouvernement a tellement peur de ses citoyens qu'il fait en sorte de réquisitionner toutes les armes? Je pense pas que ce soit par peur d'une rébellion, une révolution. Je pense qu'il faut simplement se poser la question. D'ailleurs toi, Mr. Frog, qui a une fille, demande-toi si tu la voyais sur sa chaise avec un de tes couteaux dans les mains, est-ce que de suite tu essayerais pas de lui enlever par peur qu'elle se blesse sans lui poser de questions, sans discuter? Je pense que c'est ça et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, ça va pas plus loin que ça tout simplement. Ciao.